Bah dis donc Olivier, il me semble qu'il manque quelque chose ici. Oui Julia, il nous reste à mettre les plaques de plâtre. Donc tu vois, hier j'ai commencé le plafond suspendu. Donc je suis venu visser sur les fermettes les suspentes. Alors attends, les fermettes, qu'est-ce que c'est? C'est une charpente industrielle qui arrive sur le chantier en préfabriqué. D'accord. Et à ces suspentes, je suis venu clipser des fourrures. Et excuse-moi, une deuxième fois, les fourrures. Les fourrures, c'est tous les rails que tu vois ici et qui vont nous servir à visser la plaque de plâtre dessus. Ta grande plaque, tu l'accroches, ça doit être lourd. Moi, je ne suis pas très costaud. C'est lourd, mais pour venir plaquer notre plaque de plâtre au plafond, on va utiliser un lève-plaque. Et avec ça, c'est très facile. Pas de problème. On a les mains libres pour venir visser la plaque de plâtre sur les fourrures. Et après, on passe au mur, on fait quoi sur ces murs? On aura aussi des plaques de plâtre à mettre, mais d'abord, il faudra mettre un isolant. D'accord, allons-y, au travail. Bon bah ça y est, moi j'ai bientôt fini mon plafond et le coup de main. Toi pendant ce temps, t'as quand même eu le temps de faire de poser toutes ces rails. Alors à quoi ça sert? Donc Julia, j'ai fixé un rail au plafond, un rail au sol et une fourrure intermédiaire. Donc cette fourrure va me permettre de venir clipser des appuis intermédiaires. D'accord. Donc c'est des appuis qui se clipsent dans la fourrure, donc c'est tout simple d'usage. Ça se clipse dedans et ça me permet ensuite de régler ma dernière fourrure sur laquelle on va visser la plaque de plâtre. Donc je peux régler ensuite l'aplomb du mur. En fonction de l'isolant que tu veux mettre. Là c'est une laine de verre. On aurait pu très bien plus mettre une laine de roche, voire une laine de mouton. D'accord, mais ça pique ça là, tu vas te piquer les doigts là? Aujourd'hui la laine elle est traitée pour ne pas irriter et ne pas piquer. Eh ben alors on va se mettre au travail, on continue? Regarde, il y a des trous, l'air va passer là. Oui. Donc en fait, c'est les appuis intermédiaires qui nous gênent un petit peu pour que l'isolant du dessus épouse bien celui du dessous. Juste au niveau des appuis, tu viens découper la laine de verre juste au-dessus, pour bien la redescendre en contact de celle du dessous. D'accord. Pour que ça épouse bien la forme là. Et ensuite, tu redescends la laine de verre dessus. Et là, en finition, on va venir poser une bande de ruban adhésive pour que ça soit complètement hermétique. Bon bah voilà, ma maison est bien isolée, hiver comme été. Merci Olivier.